Voilà, donc je reprends. Donc on a trois groupes de personnes. On a le Koréav, on a donc le Yéréav et le Oavav. C'est un nouveau sujet dans Tehillim. Dans ce Tehillim, il y a un nouveau sujet. Après qu'on ait parlé de l'action nourricière divine de manière, entre guillemets, aveugle, il vient donner à tout le monde ce qui est bien pour eux au bon moment. Et ça émane de sa bonté, ouais, et de sa justice. Très bien. Après qu'on ait fini cette première partie, on commence une nouvelle partie que le Hachem, il ne se comporte pas forcément avec tout le monde de la même manière. Bien qu'il nourrit tout le monde, mais il y a quand même un comportement ciblé. Et là, il y a trois groupes différents qui vont en crescendo. Il y a le Koréav, ceux qui appellent Dieu, bien qu'ils ne sont pas Iréav. Il y a ceux qui le craignent, bien qu'ils ne sont pas Oavav. Ce n'est pas forcément des amoureux de Dieu, mais c'est des craignants de Dieu. Il y a les Oavav, c'est ceux qui l'aiment. Et face à ces trois groupes-là, il y a trois comportements divins différents qui sont également en crescendo. Il y a les Koréav qui sont juste Hachem, il est Karov. C'est-à-dire quoi qu'il est Karov, on devra définir. Ensuite, il y a les Réav. Hachem, il accomplit leur volonté. Il est marqué, ouais, Kola, Kola Ose Retsono Kirsonra, chez Ase Retsonra Kirsono. Ce qui fait le ratson d'Hachem, Hachem fait son ratson. Celui qui veut être un serviteur d'Hachem, Hachem lui en donne les moyens. D'accord. Et après, dans le Havav, Shomer Hachem. On a l'impression qu'ils n'ont même pas besoin d'exprimer une volonté. Shomer Hachem, ils sont entourés d'un bouclier protecteur. C'est encore un niveau plus élevé. Vous me suivez ou pas? On va voir. Mais j'aimerais vous amener à avoir un certain paradoxe dans le Passouk 19. Un paradoxe. Parce que le Passouk 19 nous dit la chose suivante. Retson Yerea Via, c'est Hachem, il fait la volonté. Voilà. Mashma, même s'il ne demande pas, Blilikro Hachem. C'est pas forcément des Coréens, il fait leur volonté. Ah, ils veulent ça, il va faire. Et après, il y a marqué Ve'et Shava'atam Ishma Beoshiem. Moi, j'aurais écrit le passouk à l'envers. Ouais. Que Hachem, il écoute. Shava'atam, c'est une supplication. Hein. Hachem, il écoute la supplication des Réav, il les sauve pour faire leur volonté. C'est quoi ce Ratson Réav Yaaseh? C'est bizarre, non? On a l'impression qu'Hachem, naturellement, il fait leur volonté, même sans prier. Hachem, je voudrais ça. Shava'atam, c'est une prière insistante. Shava'atam, c'est pas n'importe quelle prière. Quand on te dit et Shava'atam, Ishma, on a besoin de mamash, de s'arracher les tripes. Mashma que et Shava'atam, Ishma, il écoute le Sha'ava. C'est une filam imke de liba. Sha'ava, c'est une prière tout à fait particulière. C'est une sorte de tzaraka. Comme il dit Rabbi Yitzhak, fait tzaraka shadam, l'ifne xardino, c'est une prière particulière qui coréa xardine. Ouais. Alors comment on peut dire et son iraviase? Oui, mais pas Béchava, pas Betsaraka. Il demande à Hachem, tu peux pas mettre fila, Mouka, Bézé. Et pourquoi on parle de Yeshua? S'il fait leur volonté, comment ils se trouvent dans une galère qu'ils ont besoin d'être libérés? Si tu avais écrit uniquement, j'essaie d'être plus clair, s'il y avait marqué Ratson, Yerea, Viase, ouais, on ne parle pas qu'Hachem, il écoute leur prière, il fait leur volonté. D'accord? Quand tu dis cette phrase-là uniquement, Ratson, Yerea, Viase, d'accord? Un homme, il aimerait être en bonne santé et avoir de l'argent pour faire Torah et Mitzvot. D'accord? Donc, comme maintenant il est dans la bonne direction, même s'il ne prie pas, Hachem dit je vais aller dans leur sens, même s'il ne prie pas. D'accord? Moi, je dis la page toute qu'on dit Ratson, il rêve assez. Hachem, il sait ce que celui qui craint, il a besoin, il lui donne, même sans forcément demander. C'est pas Mouchar, mais c'est la page toute. Quand il Ratson, il fait sa volonté. Ouais. On ne voit pas ici qu'il écoute leurs prières. Ce n'est pas exprimé sous forme d'écouter leurs prières. Ouais. Par contre, paradoxalement, la deuxième partie du verset, elle parle d'un niveau très fort, qui sont dans la
ils sont dans la détresse. Comment ils se sont retrouvés dans la détresse? Il n'a jamais fait leur volonté. Comment ils se sont retrouvés dans la volonté? Ils sont dans la détresse. Et comme maintenant ils sont avec l'Hachem, il les sort de la détresse. Tu comprends pas le paradoxe? Comment ils se sont retrouvés dans la détresse si Hachem il fait leur volonté? Vous comprenez le problème, votre sœur? C'est un vrai problème de Pshat. Il y a quelque chose de paradoxal. Le début du passouk, ça a l'air d'être ceux qui craignent Hachem, ils sont tranquilles. Ils font leur volonté. Et quand ils hurlent de toute leur force, ils sortent de la retraite, de la détresse. Qu'est-ce que Ratson revient assez? Donc, on revient. C'est un peu comme, comme on dit, il y a fait de Saaka chez la dame, il a un Xardine, donc il a des choses à se remettre en question. Et même, tout homme, il a fait de Saaka, tout homme. La Dafka Yereav, tout homme. Même les Hébreux qui étaient fauteurs, Hachem Shama et Sha'avatam. Les Hébreux, ce n'était pas des Yereav. Ce qu'on dit, et Sha'avatam, Ishma Ve'oshem, tu peux dire sur les Hébreux qui n'étaient pas des Yereav. On le voit ce passouk sur les Hébreux, ouais. Shama et Sha'akatam, Sha'avatam. L'Avdavka, hein? Ça ressemble au Yisurim chez la Havara. S'il te plaît, Samuel. Ouais. Comment ils se sont retrouvés là-bas? Imachem Oser et Tsonam, comment ils se sont retrouvés dans une telle galère? Si c'est des Yéréav. Alors Samuel, il veut répondre. Maintenant, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Voilà. Il veut répondre que peut-être c'est des Surim chez la Hava. Normalement, Retson, Yéréav, assez. Tout devrait bien aller. Mais dans un cas où il y a Isurim Shahava, Hachem écouterait leur prière pour en sortir. Comme on a dit, Lohem Velosraram. Ouais, j'ai pas dit que c'est mon pshat, je t'explique ce que Samuel a voulu dire. Qu'on a vu dans la Gemara que Lohem Velotra, ils n'ont pas besoin de Tsaraka pour en sortir. Mais ils ont besoin qu'on lui tende la main. Donc on n'a pas compris c'est quoi exactement tendre la main. Tout seul, on a l'impression qu'il ne pouvait pas s'en sortir. On a l'impression que tout seul, il ne pouvait pas s'en sortir des choses. Il y a besoin qu'on lui tende la main. Peut-être qu'il n'y a pas de main, il faut une Tsaraka. Si on veut conserver les propos du prophète. Oui? Merci. Oui, ça, c'est un grand compliment. Je sais, mais ça mérite un silence. Double, si on parlait de souffrance, ça dit qu'il peut être pour, il peut avoir des problèmes. Ouais. D'accord, alors Jérémie il dit à un tzaddik qu'il peut avoir des problèmes. Peut-être qu'Hachem, eux, justement, il peut les extraire de leur nature. Alors, moi, si dit un tzaddik qui peut avoir des problèmes, je veux bien. Alors, dans quel cas tu appliques Retson Yereaviase? C'est mon problème. Qu'un tzaddik qui peut avoir des problèmes. En tout cas, vous êtes d'accord qu'il y a une question. Vous êtes en train d'élaborer donc un chilouk. Ouais, je pensais plus du bazar, peut-être. Alors, regarde la feuille. Je ne sais pas si j'avais déjà marqué dans la feuille. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai mis dans ta version. Hein? Mais j'ai tout dit. Tout ce que vous avez dit, je n'aurais pas besoin de l'écrire. C'était déjà dans vos bouches. Ouais? Sauf Samuel, bien sûr que ça, il ne faut pas imaginer que j'ai un esprit prophétique. Il semble que le début du verset, nous apprenne que Dieu accomplit la volonté de ceux qui le craignent sans même qu'ils ne prient, sans qu'ils aient besoin. Bon, on verra après le français. Mais la fin du verset nous dit que Dieu écoute leurs cris de détresse. Si Dieu accomplit leur volonté, comment se retrouvent-ils dans des situations de détresse nécessitant leur supplication? Question. Alors, avant d'apporter la réponse du Sforno, je veux dire, il y a le Radak, parce que vous avez pensé au Radak. Peut-être je vais le faire dans les mots. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas rapporté le Radak dans les mots. Toujours, je mets une petite note, c'est dommage. Alors, je vais regarder maintenant dans Teilim. C'est pas bien de dire mes mots. D'abord, les mots du Radak. Donc, on est dans. C'est quoi l'adresse du Teilim, Julien? Oui, bien sûr, tu y es presque. Baba Kame. 145, Kame.
Kamé, kamé. Kama, c'est avec un Aleph, kamé, c'est avec un He. Toi, c'est pas 145 chez toi? Alors, le Radak. Non, je te c'est, on verra après. Quand on aura fait le Télim, on verra les rajouts. Les deux préversés du Télim, c'est un rajout, et le dernier, c'est un rajout. Pourquoi on a fait ces rajouts? C'est un sujet qu'on aura tout fini, Bezrat Hashem. D'abord, on fait le Télim, pas que dans notre Sidour, mais qui est dans le Télim. Après, on fera le Télim qui est dans notre Sidour, il y a des rajouts. Ah, il est vraiment béquille sur le Radak. Ah, j'étais fort, moi j'ai fait 3 lignes pour 2 mots. Qu'est-ce que je suis bavard. Alors je dis le bavard. Donc on va faire un petit partage d'écran pour les amis. Je ne sais pas combien il y en a, mais ça reste des amis quand même. Retson ira bien assez. Il ne dit pas comme moi. D'abord, il dit Kiam ikreu behemet ve'asu retsonam bema shevakshu mimeno. Bon, il dit qu'il y a quand même une bakasha. Veishma shavatam veoshiem. De quoi alors? C'est quoi alors? Mitsara shetavo baolam. Donc ça, c'est la réponse de Jérémie. Toi, Mitsara shetavo. Toi, ça dit Mazal. Qui c'est qui a parlé de Mazal? Ah. Ouais. Mitsara shetavo baolam. S'il y a une Sarah, un tzaddik, un Iréav qu'en Ukraine, alors maintenant, il faut qu'il s'extirpe. Il faut qu'il s'extirpe. Ils ont fait hier une Arnasat Sefer Torah en Ukraine et Chabad. Avec les toupim et les trucs. Ouais, j'ai vu sur mon site de. Ils sont très forts. La religion, on ne meurt jamais. Ouais. Alors, donc, t'as compris ou pas? Donc, il y a une Sarah Klalit. Il y a une Sarah Klalit. Alors, tu as dit qu'il ne peut pas dire Ayapa. La Shoah, il y a une Sarah Klalit. Ouais. Alors, si Bémet, il se déchire les tripes, il veut dire Hachem, ouais, normalement, il fait sa volonté, mais dans un cas de détresse qui n'est pas forcément lié à lui, il a besoin d'une prière pour se distinguer du groupe, pour être complètement épargné de ce klal. Chazak, Julien. Deuxième explication du Radak. Vaishma Shavatan Veoshiem Mitsara Shetavo Baolam. Mitsara Shetavo Baolam. Shetavo Lahem les Kaparat Avonotem. Ils sont peut-être Iréav, mais ils ont peut-être besoin de Kapara aussi. Ils peuvent être Iréav maintenant, mais ils ont peut-être besoin de Kapara. Ou bien Isurim Shehava comme notre prophète officiel, ou bien parce que ils ont fait Tchouva, ils sont devenus Iréav. Ouais. C'est parce que tu es Iréav qu'il n'y a pas forcément de tsarot. Il y a un passé où il y a peut-être un Isurim Shehava qui est une forme de. Hein? Non, d'en sortir. C'est pas, parce qu'il y a Yoshien. C'est le problème, on les sort de quelque chose. Yoshien. Il y a une Yeshua ici. Pas c'est pour éviter ici. C'est pour les sortir de quelque chose. C'est ça la là. Comment ils sont rentrés dedans, Birlal. Alors, si c'est une guerre mondiale, il y a besoin de sortir de cette guerre mondiale. Pour ne pas être touché par cette guerre mondiale. Je t'entends pas bien. T'en sortir, ouais. Ouais, tu demandes d'après la deuxième explication du Radak, chez Tavolem les Kaparot. Ils ont besoin de cette Kapara. Alors, comment il a raccourci par sa prière? C'est comme l'OM Vélosraram, c'est-à-dire Hachem, quand il a envoyé les Surim Shehava, il savait ce qu'il faisait. Razak. Tu dis comment, il pose une question comme ça, je lui ai dit comment une prière du bid, ouais, une Shahava, il dit comment Shahava? Shahava. Pas terrible. Comment une Shahava, hein, elle peut maintenant remplacer les tsarot de Kaparatavonot qui devaient recevoir? C'est la question de Julien. Alors Julien, il dit c'est possible. Il dit que si le but des tsarot, c'est de diminuer ma centralité, de faire prendre conscience combien c'est grave de fauter, combien j'ai fait de chouva, il y a quand même des traces. Alors, quelqu'un qui arrive à faire une fila, etc., c'est une annulation devant Dieu. Peut-être on arrive au même résultat. Peut-être.
Ouais, ouais, ouais. Il y a un Rabbi Nouna comme ça qui dit que même que par rapport à Chibla Hashem, on a besoin de Mita et tout, mais dit, le mairie, Rabbi Nouna dit, mais si c'est vraiment une chouva, on parle d'une chouva normale, mais c'est une chouva. Des fois, des trucs qui dépassent tout, quoi. Hein? Je n'ai pas connu cette histoire. Que quelqu'un qui rentre à publier, il accomplit la Mita de Chibla Hashem. Non. Non, parce que. Putain, t'as entendu un truc pareil, toi? C'est un plan perso comme ça. Ouais. Non, parce que d'après la Svara, de pourquoi on a besoin de mutage, je ne vais pas rappeler ici, ça n'a rien à voir là-bas. Ce n'est pas la souffrance de la mort qui est méchapère. C'est le fait que comme tu as fait le Hachem, alors quand on te voit, on se rappelle de toi. Ah, lui, il a fait ça. Et quand il est mort, on ne se rappelle plus. Donc c'est méchapère le Hachem. C'est ça l'origine, l'explication du Rav Dessler. C'est pas mal. Allez, donc attends, donc je prends ce Radak et je le remets. Attends, on va arriver au Mazal. Samuel, reste sur la pointe de prophétie positive. Non, ne le motive pas. Tout allait bien jusqu'à présent. J'ai besoin de nouveaux clients, oui. Mais pas de concurrents. Alors j'ai expliqué le Radak comme ça. Lorsqu'un châtiment divin s'abat sur le monde, qui ne fait de différence entre les fauteurs et les craignants Dieu, n'étant pas des justes parfaits, si c'est des Ohava Viachalot qui passent entre les gouttes, hein, ces derniers bénéficient d'un traitement de faveur et peuvent être sauvés miraculeusement, même qu'ils n'aient pas suffisamment de mérite, à condition qu'ils supplient Dieu intensément. Ou bien dans le cas où ils reçoivent une punition pour obtenir l'expiation d'une faute, leur supplication peut écourter cette punition. Ça, c'est comme ça que j'ai résumé le Radak. Et il y a un Rabbeinu Bechaye qui parle du Mazal. On va le faire dans les mots. C'est dans Dvarim. C'est à la fin de Dvarim, il parle de ça, le Rabbeinu Bechaye. Il rapporte la fameuse Gemara. C'est intimement lié à notre sujet du vendredi. Hein. C'est beau. Il rapporte la Gemara dans Moed Katan. Tu te rappelles la Gemara dans Moed Katan avec Abaye? Beni Chaye ou Maisonné. Là, Srutatalia, Milta. Et là, Bemazalat. Sur ce qu'on a fait vendredi, c'est un sujet clavier. On l'a fait parce que c'est un truc qu'on retrouve dans plein de sujets de Hashgacha d'Hachem. Alors, il rapporte cette Gemara que avoir des enfants, la parnassa et la longévitude, c'est pas lié à nos routes, c'est lié au mazal. Gemara étonnante. Ou bechol ma shenigzar bemikre adam mikoach hamaracha efshar lo ladom levatlo besruto belot fila ou belot saaka klal et là sheidag veitzter belibo dit bekol ma she si c'est pas béni chayi ou maisonné, si c'est pas béni chayi ou maisonné, toutes les choses qui arrivent à un homme, ouais, Efshar lo ladam levatlo besruto belot fila ou belot saaka. Et là, chez Idag Vitzter Belibo. Et il dit, ça c'est la première partie du verset. Retson yerea viase. Klomar, shememale mishalot libam belo sheishalu klal. Il y a des choses que, quand maintenant on se renforce en ira, on veut faire la volonté d'Hachem, Hachem va nous faire un tapis rouge. Même sans demander. Comme on dit, Aser Retsontra Ketsono, Chacher Retsono Kersontra. Sans prière, là-bas c'est sans prière, sans prière. Il y a un malheur comme ça, que de faire la volonté d'Hachem. Hachem, il va t'aider, sans prier. Yesh la barkazé. Il dit ça, c'est la première partie du verset. Mais par contre, la deuxième partie du verset, qu'on parle de Sha'ava et de Yeshua, etc., elle parle de la Gemara de Moed Katan, il dit, du Mazal. Aval Beshlosha, Inyanim Elut, Sert Fila Vetsaaka. Bezeu Shamar, Vet Sha'avata Mishma Beoshem. Donc, tu as trouvé bidiouk le pshat du Rabbeinu dans le Passouk. C'est pas beau ça, Julien? Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye. Ve'imab Tfila Vatsaaka Itnulo. Ça nous rapproche un peu du Tosfot Yom Tov, tu te rappelles? Que le Mazal, on a besoin du Srout et de la Tfila. Ve'ula et Zeazor. On a besoin du Srout et de la Tfila. Tu te rappelles le Tosfot Yom Tov?
Sheken Batsinu Nitnu Shloshtan Besrudat Fila. Abanim. D'où je sais que maintenant que, bien que la Gemara elle me dit que les enfants, ça ne dépend pas du tsrout. Malgré tout, la tfila, ça peut aider. D'où je sais. Rachel. Parce que je dis Rachel, marqué Vaishma Elohim, Vaiftach et Rachma. Donc on voit que pour Rachel, Hachem il a écouté sa prière. Im béni. Ouais. Ça dépend que du mazal et pas du srout. Alors comment sa prière elle a pu marcher? Tu vois que même que les enfants dépendent du mazal d'après cette mara-là, le passou de mes fourrages dit que la tfila elle marche. Ouais, d'être stérile. Allez, la longévitude, combien d'années on va vivre? Achaim le Chizkia. Chizkia Ameler, il devait mourir. Il devait mourir. Il a prié. Shamati et filatera ineni yosif al yamecha chamesh esre shana. Sa prière, elle a rajouté 15 ans. La maisonnote d'Eliaou, Belisha. Il y avait le Rav, ils ont prié. Donc tu vois, il ouvre une porte, lui. Le Rabbeinu Bechai ne fait pas partie des mazalistes. Lui, le Rambam, il a tellement pas aimé les mazalistes, il sait de marche, je ne comprends pas ce qu'il veut. Putain, on est Mouktoub. C'est tellement battu contre les ishmaélistes. Ouais. Et quoi, cette marche nous fait Mouktoub, c'est fini, on ne peut rien faire pour ça. Il dit non. C'est même un tzaddik, il peut avoir un problème de parnassa, de longévitude et d'être stérile. Il peut avoir ça. Ouais. Et pourquoi il y a ce truc de mazal? Pour m'apprendre que le tzaddik, il devra faire des tfilotes blissof pour déraciner le mazal. Mais pas que c'est mouktoub. Si ce n'était pas un problème de mazal, c'est un tzaddik, elle t'a pirou, j'ai même pas besoin de prier. Hachem ou oseret sono, l'autre serlit palel. Ouais. בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו, אתה רוצה להקדיש את חייך לתורה המצוות, השם נותן לך את זה. pourquoi j'ai un problème de parnassa arabe? Je ne comprends pas, je vais mêler, c'est ton mazal, mon ami. À quoi c'est Mouktoub? Non, c'est Mouktoub. Moi, je n'ai pas besoin de passer avec Mara comme le Rambam, il dit Rabbeinu Bechai. Je dis non. Quand on dit ça dépend du mazal, mais on a une autre Mishnah, donc Kiddushin qui ne la rapporte pas, que Tosfot rapporte, on voit que la tfila, elle marche. Donc la tfila, elle marche. Pas n'importe quelle tfila, hein. Shavaratam. Le chien, de quoi? Du mazal. Et il y a un midrash qui va dans ce sens-là. J'ai trouvé un midrash qui va dans ce sens-là. Bechen katav midrash. Bechen chizkiyahu navi besha she'amarlo tzav lebetecha ki met ata. Hachem a dit bon, vas-y écris ton héritage, tu vas mourir. Il a dit Hachem à Chizkiyahu. Il a prié à Kadosh Baruch Hu, ouais, au Safti al Yamecha. Et dit le Midrash sur cette histoire-là de Chizkiyahu, qu'est-ce que dit le Midrash? Retzon Yereav Yaseh ve'et Shavata Mishma ve'oshiem. Le Midrash rapporte notre pasuk de Tehilim pour illustrer que Chizkiyahu a déraciné la Gzera de mourir par sa tfila, par sa sha'ava. Comment? C'est pas mal. Je sais pas, il devait mourir cette semaine. Ça s'appelle qu'il a déraciné. Je lui ai écrit ton testament, c'était mort. Je te relis le pasouk. Je relis le pasouk. Il dit Tsav le betecha qui met ata miyad. Qui met ata, virgule, miyad va essayer Chizkiyahu panav elakir. Qui met ata, c'était mort. Dans quelques instants, c'est fini. Fais vite un petit testament comme ça, ambiance Las Vegas, rapide. Donc c'était déjà Nixar. Il dit t'es mort, ça y est, t'es mort. Il n'a pas dit prie pour ne pas mourir. T'es mort. Hachem lui a dit t'es mort. Il y a une paracha comme ça, paracha t'es mort. Ouais. Et il a dit non, je ne suis pas mort. J'ai prié. Il a prié. Moulakir. Ouais. El Akir. De là, on apprend Khatitsa. On a vu Kir, c'est Rikouz, pour être Meroukaz. Il s'est mis devant le mur. On va parler au mur. Donc Marco, il n'est pas d'accord. De toute façon, Marco, je ne veux pas t'angoisser, mais on va tous y passer. C'est pas mal pour un mec qui devait mourir aujourd'hui.
s'appelle que la Xéra qui devait mourir aujourd'hui a été annulée. Marco, Marco, Marco. Bah, tout le monde. Tout le monde. T'as quel âge, Marco? Bon, je te rajoute plus que 15 ans, allez. Je te donne 50 ans. Tu es plus âgé que moi, Marco, non? Hein? Est-ce qu'il est plus âgé que moi, Marco? Plus lucide. Ouais. Plus lucide. Non, mais dans ma folie, je suis assez lucide, ne crois pas. Donc voilà, donc on a un joli pchat. Ouais. De Redson, on a pour l'instant 2 pchatim. De Redson, on a le pchat de Julien et le pchat de Jérémie. Les 2 J. Ouais. D'accord ou peu importe, j'ai du mal. Ouais. Donc Redson irait via assez, d'après le Radak, bah, normalement, Hachem, il accompagne celui qui veut aller avec Hachem, Beder, Shadam, Rotsel, Elachet, Molechimoto. Mais il y a des cas où il y a une Xaraklalit, où il a des Averot qu'il doit régler encore, qu'il a besoin de prier. Alors, il a 2 avantages, le Yireav, que normalement Hachem il va dans son sens, et quand il y a des choses à régler qui sont où contextuelles, ouais, ou directement liées à lui, alors Comment? On est comme ça. Mazal? Si, on en a beaucoup parlé, les Mazal. Non, mais c'est une réalité, le Mazal, que quelqu'un est né avec des parents X, avec un potentiel intellectuel corporel Y. Tout le monde est différent. Donc, tout le monde a un Mazal différent. Mazal, c'est les paramètres, ouais, qui vont te rendre ou facile ou difficile, ton avodat Hashem, ton avodat de Parnassa. C'était différent, ton Mazal. Chacun, il a un Mazal différent. Mazal, je trouve qu'on peut changer, qu'on peut évoluer, mais il y a un Mazal qui est gravé dans la mort et qui est. Toi, tu veux parler du Ramchal? Bah, fais du Ramchal si tu veux parler du Ramchal. Moi, je ne parle pas du Ramchal. Je parle de la Gemara. Le Ramchal, c'est pas de la Gemara ce qu'il dit, Ramchal. C'est du Ramchal. Et si je me trompe, c'est le seul à le dire. C'est pas un truc à doigt. Il a fait dans son date Vunot un Mahalar Shalem pour expliquer Ashgacha, un truc. C'est son Mahalar, quoi. Je ne dis pas que c'est faux. Et si tu veux faire du Ramchal, on fait du Ramchal. Si tu veux expliquer c'est quoi Mazal, alors c'est un truc beaucoup plus simple. Toutes les choses qu'on influence sur nous et qui nous rendent ou facile ou difficile les choses, c'est nous, quoi, le Mazal. Donc, on ne peut pas naître sans Mazal. C'est nous, le Mazal. Tout ce qui va influencer notre vie. On parle de déraciner son Mazal. Notre vie, on peut changer notre vie. Ouais. Quelqu'un, il avait reçu dans sa vie un certain nombre d'années à vivre par rapport à une mission qu'il devait accomplir. Par sa sha'ava, il peut rajouter des années parce qu'il prend sur lui une nouvelle mission, il a une nouvelle dimension. Il a changé, quoi. On dit il a fait de sa chez la dame parce que c'est Dvar Adam Acher. Comme la tchouva, on dit Adam Acher. Adam Acher, quoi. Mais normalement, on reste toujours le même. Donc c'est pour ça que le mazal, normalement, il ne change pas. Comme ça, vous avez expliqué dans le mazal. Normalement, le mazal, il ne change pas parce qu'on normalement, on ne change pas. Mais quand on change, alors le mazal, il change. C'est comme ça. Parce que le mazal, c'est nous. Donc quand on est quelqu'un d'autre, on a un autre mazal. Bah, quand tu cries, tu as une nouvelle mission. Quoi? Non, on peut faire mieux. On peut faire mieux. Il y a une mara dans Shabbat qui dit aussi quand on fait Retsuno Shalem Haakom, on est les Mahala, mais à Mazal. Alors quoi, il y a un Mazal pour tout le monde? Il n'y a pas un Mazal pour tout le monde. C'est vrai qu'on fasse cette Suga de Mazal. Il y a une Mazal. Voilà. C'est une Suga. Je ne sais pas si on la fera. Oui, c'est bien. Peut-être, on ne sait jamais. Et je risque de vous embrouiller avec le Mazal. Ah, j'ai étudié une fois cette Suga, c'est embrouillant. Non, Rambam. Qui, moi? Non, jamais. Moi, je suis très ouvert d'esprit. Je n'ai pas choisi un rabbin. J'essaie d'étudier le sujet. Ce que je comprends. J'essaie de transmettre ce que je ne comprends pas. J'essaie de vous le dire sans vraiment le transmettre. Alors, on continue ou s'arrête? Ah, il est tard, purée. On n'a pas fini. On devait finir aujourd'hui officiellement. Et il y a le Sforno que je ne vous ai pas fait, le Sforno. Qu'est-ce qu'il dit le Sforno? Vetcharavata Mishma. Il dit le Sforno Beshibut Galuyot. Vaya les Dayan Beshofet. Veyoshiaem Bekibutz Galuyot. Vazie Shomer et Koloavav Milchamad Gogumagog. Tilat Hashem Edaber Pilimot Amashiach Ver Kol Basar Shem Kocho. Lui, il explique toute la fin du Ténim par rapport à la fin des temps.
fin du Teilim, fin des temps. Donc, d'après son explication, j'ai compris la chose suivante. Retson yerea ve'ase. Retson yerea ve'ase. Hachem, il va faire la volonté de ceux qui le craignent en faisant commencer les différentes étapes de l'ère messianique. Première, on a vu ça dans le Kaddish, ouais. Tu as écouté le Kaddish un peu ou pas? Baragala ou Bisman Kariv, c'est d'accélérer les différentes étapes. Parce que les premières étapes sont compliquées. Il y aura beaucoup de morts dans l'âme Israël. Voilà, qui nous protège. Truc. En tout cas, c'est une période compliquée, ce qu'on appelle Chevle Mashiach, les douleurs de l'enfantement. Donc, si maintenant le Retson ira via assez, que Hachem il va se manifester dans le monde. Mais pour qu'il se manifeste, il y a d'abord une période transitoire douloureuse. Donc, Retson ira via assez de commencer l'Imot HaMashiach. Et là, on a besoin de Sha'avatam et Oshiem. Vous suivez ou pas? Non, je ne sais pas. D'après ce forno, j'ai l'impression qu'il veut expliquer que de faire la volonté des Yerehav, ça peut compliquer le quotidien quelque part. De faire accélérer la venue du Mashiach, c'est donc le ratson des Yerehav. Ils vont bénéficier de deux choses, les Yerehav. Que Hachem va faire leur volonté de faire commencer l'ère messianique, mais il va faire une deuxième chose pour eux, il va les émanciper des massacrades de cette époque-là. Mais c'est Baruch qu'on a besoin de Sharava, parce que ça revient un peu au Radax, ça revient à une Xéraklalite, ouais. Mais dans une lecture messianique. C'est-à-dire que la fin de ce Teilim, c'est la fin des temps, et c'est complètement dans la mouvance de Tehillah et David, qu'on a dit que David Ameler, aujourd'hui, il a un dévoilement, il a comment dirais-je, il a une considération de Dieu, que tout est bracha, il comprend que chaque détail, ça vient de la bonté divine, et que le monde ne l'a pas encore compris, que les chassidim, un jour, le comprendront, etc. Donc, à la fin, il vient nous plonger dans ce qu'il attend. Ouais. Et la fin de la fin, c'est le dernier passouk de Tehillim qui nous dit que quand arrivera Bémet Imot HaMashiach, qu'est-ce qui va se passer? Tehillat Hashem, Yedaber Pi, Veivarer Kol Basar, Veivarer Kol Basar, Kol Basar Yevarer, Shem Kocho L'Olam Vaed. Ça, c'est la fin de la fin. Mais avant qu'on parle de la fin, hein, ouais. Alors, Etson, Yeraviase, Vet Shavata, donc il va faire venir Limot HaMashiach, Vet Shavata, Mishma Veoshiem, Ve Shomer Hashem et Kol Ahava, ceux vraiment qui sont des tzadikim Gmurim. Eux, ils vont passer entre les gouttes, ils vont passer entre les balles. Limot HaMashiach, Hashem va les protéger. Vet Kol HaReshaim Yashmid. Ce que je suis en train de dire répond à une question terrible que j'ai sur Tehillah et David. Dans Tehillah et David, on ne veut pas parler de punition, on ne veut pas parler de. On a enlevé le nun, d'accord? Pourquoi on parle de Reshaim Yashmid? Alors, si on parle d'Hachem en valeur absolue, qui n'est que bonté, je ne veux pas parler de Nofel, comment on dit, c'est quoi le pasouk? C'est quoi le pasouk que le propose? Nofel. On ne veut pas parler ça hein, dans la description des Midot d'Hachem, mais dans la description historique de la fin des temps, Vadaï qu'on parle de Kol HaReshaim Yashmid. Ça peut être plein de gens. Mais pas nous, tu connais la blague, pas nous. Tu connais la blague de Panou hein? Pourquoi tu dis ça, Marco? C'est dur quand même. Non, c'est dur. Non. Je t'explique c'est quoi. D'abord, Karov Hashem l'école Koréav. On a 3 niveaux. On a Karov Hashem l'école Koréav. Donc il va être proche de ce que tu appelles le Benoni. C'est quoi un Benoni? C'est un mec, il n'est pas suffisamment iré Hashem, mais en tout cas, il sait que quand il y a un problème, ça vient d'Hachem. C'est ça Koréav. Je n'avais pas expliqué c'est quoi Karov. Koréav, c'est que quand il y a un problème, il ne va pas chez le médecin, chez l'épicier, chez le banquier, il va chez Hachem. Même s'il n'est pas réglo avec Hachem, quand il a un problème, il sait qu'il faut se tourner vers Hachem. Alors Hachem, il est Karov. C'est-à-dire quoi, Karov? Il prend en considération ses prières. Il est Karov.
Alors si dans sa ville, il y a un tzaddik, dans sa famille, il est karov de lui. Il va prendre en considération. Il ne va pas forcément être shoméa, mais il est karov. Il y aura d'autres paramètres pour qu'il soit karov, pour qu'il soit shoméa. Mais karov, il est. Hachem, il est proche de celui qui l'appelle. Après, ce qui va être shoméa, alors il y a d'autres paramètres qui interviennent. Quand il y aura les mots Mashiach, ouais, il y aura les gens qui ne sont pas héréaves. Il se rapproche de ceux qui. De toutes les prières. De toutes nos prières, on pourra prier pendant l'imot Mashiach, même si on n'est pas héréav. Hachem, il sera karov de nous. Et Besruyot, Besuyamim, on pourrait être nitzal. Le héréav, lui, sa prière, s'il prie toutes les forces, c'est sûr qu'il va être sauvé. L'autre, karov, yacholiot, il peut prier toutes ses forces. Behemet, lechol, Asher krou behemet, c'est pas sûr qu'il va être sauvé, mais il va être karov. Et Birka, le tzaddik gamour, alors lui, il est chamour, les gars. Il va même pas voir, comme on a vu dans la Gemara de Rachakit chez Rabbi Yochanan, lui, celui qui est survie de la vie, lui, Birka, il ne peut pas mourir, lui. Lui, c'est le tzaddik, c'est le futur ambassadeur du Mashiach, on a besoin de lui. Il n'a même pas besoin de prier, lui. Il est déjà dans le move avant que ça arrive. Donc pourquoi maintenant je me suis permis d'expliquer le Teilim comme le Sforno? Parce qu'on a dit que David Ameller, quand il fait sa glorification d'Hachem, il présente un décalage entre ce que lui vit et ce que les gens vivent aujourd'hui et ce que les gens vivront un jour peut-être. Et donc c'est pour pouvoir clôturer sur le Teilat Hachem Yeda Berpi, Vivarer, on parle du futur, Kol Bassar, Leolam Vaed, puisqu'il n'y aura plus de. C'est une Géoula chez Ensof. Ça sera une Géoula chez Ensof. Donc il ne parle pas de la Géoula de la construction du Beth Amikdash de Shlomo Ameler, il ne parle pas de la Géoula de Israël, il parle de la Géoula que nous attendrons. C'est les conjugaisons. Ça rend bien, ça dirait bien assez son futur. Oui, bien sûr. Après, il y a chômeur, Parce que ça, c'est vrai tout le temps, ce chômeur. Ça, c'est vrai tout le temps. Ouais, ça c'est en valeur absolue. Mais le Retson Yereav, il ne le fait pas encore, le Retson. Si on parle de la venue du Mashiach, il n'a pas encore fait le Retson. C'est le Retson Yereav, c'est que le Mashiach vienne. Ce n'est pas d'avoir la Parnassa et la Gemara. C'est bien pour moi, mais les autres. Et Hachem, il est où? Azak. On reprendra ça dans le détail pour finir et reprendre les rajouts. Bah, il faut, ouais, mais c'est colossal cette nouvelle feuille.